Salut et bienvenue dans ce nouvel Open the Boîte dédié à la figurine. Aujourd'hui, je vais vous parler de Faceless. Faceless est un jeu de plateau avec figurines, édité par Alter Ego Games et distribué en France par Légion Distribution. Voici ce qu'on va trouver dans la boîte. On va avoir 4 grosses figurines en fait. On va avoir le plateau avec un grand plateau ici sur lequel on va poser les différents éléments, les cartes, les pions, les choses comme ça. Il va y avoir un petit plateau qui est là, qui est vraiment le plateau de jeu sur lequel on va se déplacer, qui lui est recto verso. On verra pourquoi par la suite. Plusieurs petits éléments, des jetons, carton épais de bonne qualité. Et donc ces figurines qui sont très particulières. Les figurines qui vont être au nombre de 4. On va avoir 3 faceless. Donc les faceless, ça va être des enfants qui ont été emportés dans le royaume crépusculaire, voilà, qui ont disparu. Et donc ça va être des figurines qui vont être recto verso. Un recto avec l'enfant sur le point de se faire enlever ou en train de se faire enlever, et le verso avec une créature un petit peu cauchemardesque. Est-ce que c'est ce que est devenu l'enfant? Est-ce que c'est ce qui a enlevé l'enfant? Voilà, c'est assez mystérieux, à vous de le découvrir dans Faceless. La particularité des figurines, c'est qu'il y a un aimant à l'intérieur du socle. Hop, donc il y a un petit aimant qui est là. C'est expliqué dans la boîte, vous avez un petit livret pour vous dire dans quel sens mettre l'aimant, et il y a ensuite ces anneaux en fait de socle pour empêcher l'aimant de ressortir. Voilà. Alors, première chose, c'est dommage que l'habillage du socle en fait ne remonte pas jusqu'en haut du socle de la figurine. Voilà, le trou de l'aimant reste encore visible, je trouve ça un petit peu dommage. Mais c'est pas très grave, ce n'est qu'esthétique. Alors pourquoi il y a un aimant dans la boîte? Tout simplement parce que Faceless est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont incarner un groupe d'enfants à la recherche des souvenirs de leur ami disparu avant qu'il ne soit englouti par le terrible Billy Goat. Billy Goat qui est une créature assez dérangeante, vraiment cauchemardesque. Voilà, je trouve que l'illustration, on est vraiment sur quelque chose, on a un crâne animal mais avec quelques traits humains, voilà, quelque chose d'assez très très dérangeant dans cette illustration et dans ce croque-mitaine en fait, tout simplement. Et il se balade donc avec un sac rempli des souvenirs des enfants qu'il a capturés, qu'il a transformés donc en Faceless. Le groupe de joueurs va être représenté par cette petite boussole. Donc la boussole, tout simplement, ça va être la direction dans laquelle on va pouvoir se déplacer sur le plateau. Donc comment ça va se passer dans la partie? On va avoir les Faceless qui sont autour du plateau, qui vont pouvoir se déplacer, qui vont pouvoir se retourner, et du coup influer sur la direction de la boussole. Et on va avoir Billy Goat qui a aussi un aimant qui lui aussi va influer directement l'aiguille de la boussole. On va avoir plusieurs cartes. Donc on va avoir 3 cartes en main. Les cartes ont des couleurs. Quand vous jouez une carte de votre main, vous activez la figurine de la couleur correspondante. Pour activer la figurine, vous allez la déplacer. Donc Billy Goat en rouge va se déplacer sur une case adjacente et on va pouvoir le retourner pour influer directement le sens de l'aiguille sur la boussole. Les autres couleurs vont être pour les Faceless qui sont autour du plateau, qui vont pouvoir se déplacer et s'orienter autour du plateau. Voilà. Et du coup avoir une influence sur l'aiguille. Ensuite, on va se déplacer d'autant de cases que le chiffre indiqué en bas, dans la direction rouge de la boussole. Et la direction va changer quand on va se déplacer. Jusque-là, c'est très simple. Sauf qu'en plus, on va avoir une carte qui va être piochée à la fin de chaque tour de joueur et qui va être posée sur le côté parmi toutes les cartes menaces. Les cartes menaces vont se déclencher quand on va rajouter une carte dans la pile, et selon la couleur et le nombre de cartes dans la pile, il va se passer un effet. Les joueurs vont aussi avoir des cartes personnages, donc une carte par joueur tirée au début de la partie, et un petit pouvoir qui va avec.
Jusque-là, ça semble très simple. La grande difficulté, en fait, de ce jeu, du mode coopératif, va être de réussir à placer les différents personnages pour orienter l'aiguille dans le bon sens. Le but du jeu va être de récupérer les jetons souvenirs qui sont disséminés sur le plateau. Il y en a 8 à aller récupérer. Attention, le jeu est très difficile, c'est-à-dire que si vous devez rentrer sur une case obstacle, et que vous n'avez pas de jetons souvenirs en votre possession, vous allez perdre la partie. Voilà. Sinon, il faut retourner un jeton souvenir, vous ne pourrez pas utiliser son pouvoir, pour éviter de rentrer sur l'obstacle. Autre façon de perdre la partie, si Billy Goat ou la boussole arrivent sur la même case. Enfin, si le paquet de cartes qui est ici arrive au bout qu'on est censé piocher dedans et qu'on ne peut pas, on perd la partie. Voilà, donc 3 façons de perdre la partie qui sont assez dures à gérer. Une seule de gagner qui va être de récupérer les 8 jetons souvenirs. Donc voilà, ça peut sembler assez simple de prime abord, là, ce système d'aimant, et en fait, vraiment, vu la taille du plateau, les personnages qui sont autour, le personnage qui est à l'intérieur, ça va vraiment être assez complexe en fait de réussir à se placer correctement. Mais ce n'est pas tout. Les règles de Faceless proposent aussi différents jetons, différents paquets de cartes qui vont être ajoutés au fur et à mesure des parties. Alors, vous avez dans le livret de règles une explication très simple à quel moment vous pouvez ajouter telle règle supplémentaire ou pas. Donc c'est marqué, recommandé à partir d'un certain nombre de parties. Il va y avoir pas mal de règles, il va y avoir les avatars, le dé effrayant, l'antre, les carrefours, le mode nocturne, qui va être donc l'autre version du plateau, le sablier, pour mettre un peu de stress, les lieux hantés, les portails, les serviteurs et le brouillard. Alors le brouillard, moi c'est celui qui me fait bien marrer et en même temps qui m'effraie un petit peu en termes de règles. C'est-à-dire que là, quand on va déplacer, tourner les personnages, vous voyez, vous pouvez voir sur la boussole comment tourne l'aiguille et ensuite vous déplacer. Et bien la règle de brouillard, c'est tout simplement qu'on va poser ça sur la boussole, le temps de faire votre orientation ou le déplacement des personnages. Une fois que c'est fait, vous révélez et vous avancez dans la direction de l'aiguille rouge. Voilà, donc c'est assez compliqué là, le brouillard. Voilà. Les figurines sont vraiment sympas, c'est tout mignon, j'aime beaucoup le côté recto verso. Je suis pas super fan du style enfant avec une grosse tête comme ça, mais les espèces de versions monstrueuses, le chat petite fille, l'âne, le cochon racine là, ils sont vraiment étranges et dérangeants. Ça marche très très bien. Le Billy Goat, quant à lui, il est vraiment étrange et bien glauque, parce qu'il y a un côté monstre avec ce crâne de cerf, et en même temps il y a un côté très humain, c'est-à-dire que si on regarde, c'est un masque, c'est un humain qui porte un masque en fait. Donc voilà. Un petit peu glauque tout ça quand même. Voilà, donc Faceless est un jeu qui sort chez Légion Distribution et pour 2 à 4 joueurs aux alentours d'une demi-heure, 45 minutes la partie, avec 4 grosses figurines quand même dedans.